le titre de notre sermon d'aujourd'hui, c'est « L'année prochaine, j'irai au Hajj, Inch'Allah ». Pourquoi devons-nous parler de ce sujet alors qu'on vient de l'achever? Nous devons savoir que Al-Hajj, selon le timing, selon le calendrier musulman, Al-Hajj, il se place à la dernière étape. C'est-à-dire, après le Hajj, on a terminé toutes les ibadats, toutes les adorations. À partir du moment qu'on a shahad, qu'on a dit Ashhadu an la ilaha illallah, il y a la prière quotidienne. Ça, c'est quotidien. Et puis, il y a le Ramadan. Le Ramadan, nous savons que c'est le 9e mois. Shahr Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier hijrien. Et puis, on a la zakat. La zakat, ça dépend de quand vous avez atteint la nisab, c'est-à-dire l'assiette imposable. Et puis, vous avez le Hajj. Le Hajj, il vient au dernier mois de Dhul Hijjah. Après Dhul Hijjah, le calendrier musulman, il est terminé. Et puis, c'est rebelote, on va encore partir sur Muharram. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il a choisi avec les compagnons, lorsqu'il a concerté les compagnons, sur un point essentiel, c'est comment nous devons, ou quand nous devons débuter le calendrier musulman. Il y avait certains compagnons qui disaient que nous devons commencer avec la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam. D'autres disent non, nous devons commencer avec la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Il y en a même des compagnons qui ont proposé d'imiter le calendrier romain ou perse. Mais finalement, les musulmans se sont mis d'accord sur Muharram. Il faut commencer avec Muharram. Pourquoi? La raison, c'est l'objet de notre sermon d'aujourd'hui. La raison. Parce que Omar ibn Khattab et les compagnons se sont dit Fihi insirafun nasi ila hawaijihim. Ils ont dit après le Hajj, c'est terminé les adorations. Le calendrier des adorations est terminé et bouclé. Maintenant, les gens vont s'occuper de leurs affaires mondaines. Comprenez? Les gens vont commencer à s'occuper de leurs affaires mondaines. Parce que le calendrier adoratif vient d'être bouclé. Et ça, c'est un point très important. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous pousse à parler de ce pilier majeur de l'islam. Parce que Al-Hajj, il regroupe toutes les adorations, c'est-à-dire les 5 piliers de l'islam. Dans le Hajj, tu vas dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pendant le Hajj, tu vas prier. Pendant le Hajj, tu peux jeûner. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. Et donc, dans le Hajj, il y a l'adoration du jeûne. Pour ceux qui ne sont pas capables de donner un hadi, c'est-à-dire un sacrifice, et que tu fais partie des gens qui n'habitent pas à la Mecque, donc tu peux compenser à ne pas donner ce sacrifice. Tu peux jeûner 3 jours pendant le Hajj et 7 jours donc à ton retour donc à Bruxelles ou là où tu habites. Dans le Hajj, il y a la zakat. La zakat, c'est quoi? C'est la purification, c'est tazkiyatun nafs. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on effectue le Hajj wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. C'est la recherche et la quête permanente de taqwa, de la crainte d'Allah Azza wa Jalla. Et donc c'est important de comprendre que le Hajj, il regroupe non seulement les autres piliers de l'islam, mais le Hajj également, c'est une adoration du corps,
et c'est une adoration également de la fortune, de l'argent. Parce qu'il y a des adorations, l'argent n'a rien à voir, comme la prière. Il y a des adorations, c'est l'argent, c'est-à-dire il faut avoir une fortune, comme zakat. Il y a des adorations comme siyam, il faut avoir la santé. Alors pour le hajj, tu as besoin de santé, tu as besoin de l'argent et tu as besoin de te purifier. Et donc c'est important que le hajj regroupe toutes ces choses-là. Et c'est pour cela que le prophète, ce n'est pas anodin lorsqu'il dit Al-Hajj al-Mabrour, laysa lahu jaza illa al-Jannah. Si ton hajj est accepté, un hajj mabrour, c'est-à-dire un hajj agréé par Allah, il n'a pas de récompense que le paradis. Et c'est une fois dans ta vie. Et c'est important de mettre tous les autres projets de côté et de se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est d'effectuer ce pilier si Allah Azza wa Jal vous donne toutes les chances. Les chances, c'est quoi? C'est qu'il vous donne la santé, il vous donne l'argent, il vous donne l'opportunité et surtout qu'Allah vous appelle. Parce que pour effectuer le hajj, il y a beaucoup de personnes qui sont parties cette année, ou l'année passée, ou l'année avant, et qui pensent que parce qu'ils ont su économiser de l'argent, ils ont mis de l'argent de côté, c'est pour cela qu'ils sont partis. Alors ils doivent se détromper, parce que c'est Allah Azza wa Jal qui invite. C'est pas parce que tu as la fortune que tu vas partir. Combien de personnes cette année qui ont décidé de partir dernière minute, subhanallah, et ils avaient tous les moyens possibles. Et il y en a qui ont les moyens et ils n'y pensent même pas. Subhanallah. Et puis avec l'âge, ils vont se dire, pourtant j'avais les moyens à un moment donné et je n'ai pas pensé. Et donc c'est important de savoir que c'est Allah qui invite. Et il faut demander à Allah Azza wa Jal dans nos séjours qu'Allah nous invite. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Ça c'est le Coran qui dit à Ibrahim alayhi salam lorsqu'il s'est installé à la Mecque, il se trouvait dans un endroit, une terre aride, il n'y a rien qui pousse. Quasiment. Inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri zi zar'in mais 'inda baytika al-muharram. 'Inda baytika, c'est ça qui est intéressant. J'ai choisi d'habiter dans cet endroit où il n'y a rien. Je viens de l'Irak, je viens dans des terres où il y a la civilisation, il y a tout ce que vous voulez, mais ici il n'y a rien, c'est un désert. Et ce qui est important pour moi, ce n'est pas le matériel, mais c'est ta maison. Et donc c'est important de savoir qu'Allah Azza wa Jal, il a demandé à Ibrahim de monter sur la montagne de Jabal Abi Qubays, qui est une montagne extraordinaire, on aura l'occasion d'en parler. Et là, il a fait Adhan. Adhan, c'est-à-dire un appel. Il fait un appel. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, pour que les gens viennent. وَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. Rijal, ça ne veut pas dire des hommes. Rijal, ça veut dire qu'ils viennent avec les pieds, en marchant. Rijal. Tarajjala, c'est-à-dire il a marché avec les pieds. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر, et ils viennent avec toutes sortes de montures. Toutes sortes de montures. Regardez le Coran, comment il est éloquent. Il n'a pas dit avec les chevaux, mais après les pieds, il a dit toutes sortes de montures. على كل ضامر يأتينا, ils vont venir de chaque coin de cette planète. يأتينا من كل فج عميق. Et puis ce qui est intéressant, il nous dit
C'est pour, subhanallah, en tirer des profits pour le Hajj. On en tire des profits. C'est pas qu'on y laisse de l'argent, mais on grandit spirituellement. On s'associe. On apprend. Notre culture augmente. On s'approche d'Allah Azza wa Jalla. C'est ça le sens du Hajj. Et, subhanallah, pour les personnes, cette année, beaucoup de gens qui sont, c'est la première fois qu'ils ont été là-bas, viennent poser la question. C'est bizarre, cher. Pourquoi? On voit toutes les nationalités, on voit toutes les couleurs ici. Oui, parce que, subhanallah, tu étais bunkérisé dans un coin du monde et tu pensais que l'islam se limitait à ton coin. Et là, tu vas voir le monde musulman dans sa diversité. Et c'est magnifique. Et vous allez voir, subhanallah, votre éducation et l'éducation des autres, tous dans l'islam. Tous dans l'islam. Et nous qui venons de Bruxelles, subhanallah, on s'étonnait même de certains pays. Et ça, c'est important d'en parler. Ils sont plus nombreux que nous les Belges, on va dire. Et pourtant, il n'y a pas de bruit. Discipline totale. Chacun il suit l'autre. Il n'y a personne qui parle. Et nous, on est 5, on fait du bruit. On n'est pas organisé. Et ça, on doit apprendre également. Quand on part au Hajj, on apprend. On voit comment sont les autres peuples. Et pourtant, c'est l'éducation islamique. On les voit dans une situation, on a envie sincèrement d'être avec eux. Parce que tellement ils sont disciplinés. Nombre de personnes, plus nombreux que nous, ils passent à côté de toi sans bruit. Il n'y a personne qui devance l'autre. Nous, même ici à la mosquée, à la fin de la prière, chacun veut passer sur la tête de l'autre pour sortir le premier. Alors que là-bas, subhanallah, ils savent pourquoi ils sont là. Et c'est un par un. Jusqu'à la fin. Il n'y a personne qui devance l'autre. Il n'y a personne. Et ça, c'est extraordinaire. Tu es émerveillé. Tu dis, ça c'est l'islam. Ça c'est la discipline. C'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam est venu nous apprendre. Il a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal, il a loué dans le Coran, il a dit quoi? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Innama bu'istu li'utammima makarim al-akhlaq. Et ça, c'est quelque chose qui frappe le pèlerin lorsqu'il arrive à la Mecque. Surtout la diversité des musulmans. Tu vas voir des musulmans et qui adorent Allah autrement. Pas dans l'essentiel, mais dans certaines pratiques. Vous allez voir que tu ne pries pas comme eux. C'est vrai, on fait les 4 rak'at, etc. Mais la façon, il y a des gestes, c'est différent. Si tu n'es pas un faqih, tu connais les 4 écoles ou les 8 écoles juridiques, et tout ça, tu te poses des questions. Mais pour la prière mortuaire, juste après la prière, on se pose également des questions. Et tout ça, c'est important, parce que ça ouvre ton esprit. Et que tu ne vas pas penser que ce que tu fais, c'est ça qui est légal, c'est ça qui est bien, et ce que font les autres, c'est faux. Tu vas avoir un esprit beaucoup plus tolérant. Et tu sauras que l'islam ne s'arrête pas chez toi. Et que le prophète, alayhi salatu wassalam, avant de partir de ce bas monde, il a enseigné à plusieurs compagnons. Et ces compagnons se sont essaimés dans les contrées à l'époque. Bagdad, Basra, Koufa, jusqu'à même l'Asie, l'Inde. Les compagnons sont partis partout, en Afrique. Et ils ont enseigné ce qu'ils ont appris. Et c'est pour ça qu'Imam Malik, lorsque Abu Ja'far al-Mansour, certains disent que c'est Haroun al-Rashid, lorsqu'il lui a demandé de prendre son livre, Al-Muwatta,
et l'imposer au monde musulman. Il a refusé. Vous imaginez un savant, on lui dit ton livre, on va l'imposer au monde musulman. Tout le monde va prendre ton livre et ça sera la seule référence. Il a refusé. Il a dit, le prophète, il a enseigné à beaucoup de compagnons et ses compagnons sont partis ailleurs et chacun a enseigné ce qu'il a appris du prophète. Et moi, tout ce que j'ai recueilli ici, ce sont les savants de Médine. Pourquoi imposer ce que moi j'ai récolté ici à Médine, alors qu'il y a d'autres savoirs, d'autres connaissances que d'autres compagnons ont appris du prophète. Et donc c'est important de savoir qu'Al-Hajj, non seulement ça te permet d'atteindre le paradis, parce que le prophète il a dit Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kayawma waladathu ummuh. C'est lui qui part au pèlerinage et qui n'a pas proféré des mauvaises paroles et qui n'a pas été dans le jidal ni dans la perversion. Comme il a dit le prophète Allahumma hajjatan la riya'a fiha wa la sum'a. Il a dit Allah, je te demande un hajj qui est dépourvu de deux choses. La riya, pas d'ostentation. Parce que si tu pars, parce que le hajj tel à la mosquée est parti l'année passée, moi cette année je dois partir, ou bien mon collègue il est parti cette année, moi je dois partir l'année prochaine, ou tel est parti, je dois partir, change, modifie ton intention dès le départ. Parce que là tu ne pars pas pour Allah, tu pars parce que tel est parti. Parce que dans la famille, tout le monde demande pourquoi tu ne pars pas. Et donc, il faut purifier ton intention. Il faut savoir pourquoi tu pars. Tu pars pour te purifier. Tu pars pour décrocher ton ticket pour le paradis. Tu pars pour t'approcher d'Allah Azza wa Jal. Et les savants disent que parmi les meilleurs signes de l'acceptation du Hajj, c'est de mourir juste après. Subhanallah. Vous voyez comment les savants réfléchissent. Parce que quand tu meurs après, et que si Allah il a accepté ton Hajj, subhanallah, c'est que ton paradis il est déjà assuré. Et donc c'est important de noter que l'ikhlas, la sincérité dans nos démarches, et surtout de mettre l'argent licite. Parce que si tu ne mets pas l'argent licite de côté, et que tu amasses l'argent haram, tu vas te donner la peine pour rien. Parce que tu vas arriver là-bas, le miqat. Le miqat, c'est là où on commence pour débuter notre sacralisation, état de sacralisation. Si on vient de Médine, par exemple, c'est Zul Hulayfa, au Pierre Ali. Et donc là-bas, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire Labbayk Hajj. Et au moment où tu dis le bayk ça veut dire quoi? Je réponds présent, c'est ça que ça veut dire. Parce que Ibrahim alayhi salam avait fait un appel. Venez. Et toi tu dis, Allah, je suis présent. J'ai entendu, j'arrive, je suis là. C'est ça le bayk. C'est comme te dit Ibrahim, tu dis le bayk, présent. Et donc tu dis le bayk, Allahumma le bayk. Tu l'entends ou tu ne l'entends pas, il y a un ange qui te dit La labbayka wa la sa'dayk. Maluka min haram wa nafaqatuka min haram. Ton argent provient des haram. Et donc il n'y a pas de labbayk. Et on te jette ton labbayk sur ta figure. Et toi tu te donnes la peine, tu vas faire tawaf, tu vas faire Safa Marwa et tu reviens. Subhanallah, tu penses que tu as fait quelque chose alors que tu étais en train de faire que de la gym, pas un hajj. Et donc c'est important de mettre l'argent licite, halal. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban.
Amr ibn al-As, le grand compagnon, il s'est converti à l'islam, il a embrassé l'islam après le Hudaybiyah, après la 6e année de l'Hijra. Il arrive, il dit au prophète, wassalam, l'islam a pénétré mon cœur, j'aimerais embrasser l'islam, faire l'allégeance. Et donc il dit au prophète, tends ta main, je te fais allégeance. Et le prophète tend sa main et puis il retire sa main. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais, ya Amr? Il lui dit, j'aimerais mettre des conditions d'abord, avant d'embrasser l'islam. Il lui dit, qu'est-ce que tu vas mettre comme condition? Il lui dit, pour qu'Allah me pardonne déjà tout ce que j'ai fait dans le passé. C'est ça ma condition. Et là, le prophète lui dit, ya Amr, ne sais-tu pas qu'Islam yahdimu ma qabla? Ne sais-tu pas que l'islam détruit tous les péchés, efface tous les péchés du passé? Lorsque tu rentres dans l'islam, tu es devenu un nouveau-né en islam. C'est terminé. Il lui dit, ya Amr, al-hijratu tahdimu ma qabla. Ceux qui ont fait le hijra à l'époque du prophète, qui ont émigré à Médine, tous leurs péchés ont été effacés. Tous les compagnons qui ont fait le hijra. Sincère. Et là, il lui dit, troisième point, il lui dit, Al-Hajju yahdimu ma qabla. Il lui dit, Al-Hajj également détruit et efface tous les péchés précédents. Et donc c'est important de savoir que la prière efface les péchés quotidiens. Ramadan au Jumu'ah efface les péchés de la semaine si vous évitez les grands péchés. Ramadan accepté, c'est tous les péchés de l'année ont été acceptés, ont été effacés. Al-Hajj, c'est les péchés de la vie, toute ta vie. Et donc ce voyage mérite d'être préparé. Ce voyage mérite d'être le premier projet sur notre liste. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Parce que ça se prépare. Il ne faut pas attendre 2 semaines ou 1 mois commencer à parler du Hajj. Il faut en parler maintenant. Comme ça les gens vont prendre leur temps et réfléchir et mettre Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Je terminerai avec Arafat. Parce que le prophète, il a dit Al-Hajju Arafat. Al-Hajj, c'est Arafat. Pourquoi? Parce que c'est le seul endroit où Allah Azza wa Jal, il va demander aux anges, il va leur demander de témoigner. Mais pas seulement de témoigner, mais Allah Azza wa Jal, si on peut s'exprimer ainsi, il va se vanter auprès des anges. De qui? De nous, qui sont présents là-bas. Qui sont ces gens? Ce sont les pécheurs. Ceux qui sont partis pour être pardonnés. Allah Azza wa Jal, il va se vanter auprès des anges des pécheurs. Ceux qui sont venus pour demander le pardon. Et Allah Azza wa Jal, il va nous regarder, subhanallah, tous sur Arafat. Il va dire, Mada arada haula. Un questionnement, il connaît la réponse, mais c'est un étonnement, c'est une question qui renvoie, subhanallah, à une réponse connue. Mada arada haula. Qu'est-ce que vous voulez véritablement? Pourquoi vous êtes là à Arafat? Et Allah Azza wa Jal, il va dire aux anges, ces gens-là sont venus shu'zan ubra. Shu'zan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tellement
ils ont marché dans le désert pour arriver à cet endroit, les cheveux sont froissés et leur visage est poussiéreux. Qu'est-ce qu'ils veulent au final? Ils veulent le paradis, ils veulent être pardonnés. Et Allah Azza wa Jalla va dire aux anges, Ishhadu anni qad ghafartu lahum. Allahu Akbar. Allah va dire aux anges, témoignez que j'ai pardonné à tous mes serviteurs qui sont ici présents. Qui ne souhaite pas être dans cette assemblée? Car Allah Azza wa Jalla se vante auprès des anges et il te donne un certificat du paradis. Tu fais partie des gens du paradis. Tu as été pardonné. Tu es lavé de tous tes péchés. Et donc c'est un voyage, chers frères, chères sœurs, à préparer. Le hadith dit Ma min yawmin akthara min an yu'taqa min an yu'tiqa Allahu fihi abdan min Allah min yawmi Arafah. Il n'y a pas un jour où Allah libère et affranchit ses serviteurs de l'enfer que le jour d'Arafat. C'est le jour où Allah Azza wa Jalla met plus de gens au paradis. Et donc, il faut être là. Il faut demander à Allah Azza wa Jalla de nous faciliter cela. Je termine par quelques vers. Un vers de Labid ibn Rabi'a qui dit وَمَا الْمَالُ وَالْأَهْلُونَ إِلَّا وَدَائِعُ وَلَا بُدَّ يَوْمًا أَن تُرَدَّ الْوَدَائِعُ. Notre fortune, nos enfants, tout ce que nous possédons, toute notre fortune n'est rien d'autre qu'un emprunt qu'Allah Azza wa Jalla, un dépôt qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné. Et un jour, nous allons rendre ce dépôt. Tout ce que nous possédons. Et donc, il ne faut pas penser que les autres projets, une belle voiture, une belle maison, je ne sais pas, une maison au pays, au bled, etc. Tout ça, c'est important. Mais le projet de vie pour la vie, c'est le Hajj. Parce que c'est un pilier de l'islam. Un pilier, ce n'est pas une sunna. C'est-à-dire, un pilier, quand il manque dans un bâtiment, le bâtiment il tombe, généralement. Ou bien il devient très